Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la pièce maîtresse de votre oral de français le jour du baccalauréat. Et cette pièce maîtresse, qui sera vraiment le centre de tout, c'est l'analyse linéaire, autrement appelée la lecture linéaire, qui est un exercice d'analyse de texte qui se différencie du commentaire composé que vous avez pu faire à l'écrit. C'est un exercice qui est censé vous prendre une dizaine de minutes, lecture du texte comprise. Vous allez voir à quel moment intervient cette lecture. Donc pensez à vous chronométrer le jour où vous vous entraînerez sur un texte ou sur l'autre, sachant que ces textes seront des textes que vous connaîtrez puisque vous les aurez étudiés en classe. Donc je vous encourage à vous entraîner en vous chronométrant avant le jour J. Donc commençons par le commencement, c'est-à-dire l'introduction. L'introduction, elle nécessite plusieurs étapes. Ce n'est surtout pas quelque chose à négliger, car c'est ce qui va donner une bonne image de vous, ce qui va montrer que vous maîtrisez votre sujet. Donc pour commencer, vous allez donner quelques informations sur l'œuvre et sur l'auteur. Si vous connaissez les dates de l'auteur, vous allez donner les dates de l'auteur. Si vous connaissez au moins son siècle, c'est quand même le minimum à connaître, son siècle. Et par rapport à l'œuvre, vous allez dire en quelques mots de quoi ça parle, etc., en essayant d'aller jusqu'au texte que vous allez traiter. Si c'est un texte de la fin de l'œuvre, eh bien, il faut que vous résumiez à peu près toute l'œuvre. Si c'est un texte du début de l'œuvre, vous n'êtes obligé de résumer que le tout début de l'œuvre. Il s'agira également d'accomplir ce qu'on appelle la caractérisation du texte, dont je parle en profondeur dans une autre vidéo, c'est-à-dire de dire de quel genre est l'œuvre, de quel mouvement fait partie l'auteur, et de dire quel est le registre et quel est le type du texte. Mais je vous invite à regarder mon autre vidéo sur la caractérisation pour en savoir plus si ce n'est pas très clair pour vous actuellement. Une fois que vous aurez fini tout cela, ce sera le moment de la lecture du texte. Donc vous ferez une lecture à haute voix du texte, une lecture qui doit être expressive, c'est-à-dire s'il y a de l'ironie dans le texte, il faut qu'on l'entende dans votre voix qu'il y a de l'ironie. S'il y a des points d'exclamation, mettez le ton, s'il y a des points d'interrogation, faites-les entendre. S'il y a de l'émotion, mettez l'émotion. C'est très important parce que là encore, c'est une bonne impression que vous allez donner et finalement ce sont des points assez faciles à obtenir parce que si vous donnez une très bonne impression, votre note va grimper et finalement ça ne demande pas de connaissances particulières de faire une lecture expressive, il faut juste que vous vous lâchiez et que vous vous détendiez. Après cette lecture, vous allez annoncer le projet de lecture, donc que vous aurez élaboré, n'est-ce pas ? Le projet de lecture, pour les études de texte, c'est un petit peu comme la problématique dans le cas d'une dissertation ou d'un essai. C'est-à-dire que le projet de lecture, ça va être la question que vous allez vous poser. En général, ça commence par en quoi, de quelle manière, pourquoi peut-on dire, dans un texte comme celui de Baudelaire, dans Les Fleurs du Mal, par exemple, pourquoi peut-on dire que ce texte montre tant le spleen que l'idéal de Baudelaire ? Voilà, ça c'est un thème qui est très très récurrent. Et ensuite, vous allez annoncer les mouvements du texte. Alors attention, les mouvements, contrairement aux axes, ils sont dans l'ordre du texte. C'est-à-dire que ça va être, admettons, le mouvement 1 de la ligne 1 à la ligne 5, ou alors dans le cas d'un poème, de la ligne du vers 1 au vers 5. Ensuite, le mouvement 2 ira du vers 6 au vers 11, etc., etc. Vous n'avez pas le droit, dans cet exercice-là, de mélanger les mouvements, et dans votre développement, il faudra vous souvenir de ça. Et là, vous avez fini votre introduction. Donc déjà, bravo, une très bonne chose de faite. Il faut passer au développement maintenant. Le développement, il faut juste vous souvenir de quelques règles d'or. La première, je viens de vous le dire, une lecture linéaire, elle se fait dans l'ordre du texte. Ça veut dire que non, vous ne pouvez pas citer un élément qui se situe à la fin du texte en parlant du premier mouvement. Ça ne se peut pas. Ça ne marche pas comme ça. Vous devez respecter l'ordre du texte et même à l'intérieur de vos mouvements, que je vous invite à rappeler d'ailleurs, quand vous avez fini de développer le premier mouvement, dites maintenant on passe au deuxième mouvement qui s'intitule comme ça. Comme ça permet à l'examinateur de se repérer dans ce que vous dites.
Et donc, essayez de traiter les choses le plus dans l'ordre possible. C'est-à-dire que on vous conseille même, de manière assez caricaturale, de faire du ligne à ligne, hein, presque. C'est-à-dire de dire, bah voilà, dans le premier vers ou dans la première ligne, il y a ça, dans la deuxième ligne, il y a ça. Et éventuellement de grouper les choses au besoin. Voilà, si vous avez une strophe qui vraiment marche comme un tout, et ben vous pouvez dire dans votre première strophe, traiter la première strophe tout à la fois, mais surtout vous ne traitez pas la seconde strophe avant de traiter la première strophe. C'est ça la règle d'or. Ensuite, qu'est-ce que vous allez dire dans ce développement ? Vous allez parler des procédés, essentiellement. Et les procédés, qu'est-ce que c'est ? C'est une catégorie assez large qui regroupe Mais ensuite, qu'est-ce que vous allez mettre concrètement dans ce développement ? Vous allez articuler des procédés que vous allez tirer du texte avec des arguments. Les arguments, c'est très simple, c'est beaucoup plus simple que ce que vous vous imaginez. Il faut que vous vous imaginiez qu'on vous demande, d'accord, tu as repéré ce procédé, qu'est-ce qu'il apporte au texte ? Et il faut que vous y répondiez systématiquement. Voilà, là il y a une métaphore, voilà, dans l'Albatros par exemple, il y a une métaphore du poète qui est comme un oiseau. Bon, qu'est-ce que ça apporte ? Eh bien, ça montre que, tout comme l'oiseau, le poète est inadapté au monde qui est représenté par le bateau, etc., etc. Voilà, il faut que vous disiez systématiquement ce que ce procédé va apporter au poème, sinon ça ne sert à rien de faire une liste de procédés. À l'inverse, ça ne sert à rien non plus d'expliquer le texte sans relever de procédé. Nous sommes capables de comprendre le texte à la lecture. Ce n'est pas utile de le réexpliquer si vous ne repérez pas des choses un petit peu plus pointues à l'intérieur de ce texte. Vous n'allez pas juste raconter, c'est l'histoire d'un oiseau qui est sur un bateau. Non, à la limite, ça vous le mettez dans l'introduction, mais jamais dans le développement. Toujours procédé-argument, c'est la règle d'or. Mais faisons un petit rappel sur les procédés, parce que peut-être que ce n'est pas tout à fait clair. Les procédés, bien entendu, ce sont avant tout les figures de style. J'ai fait une autre vidéo sur le thème, si jamais vous voulez vous rappeler un petit peu des principales figures de style. Voilà, la métaphore, l'anaphore, l'énumération, etc., etc. Tout ça, ce sont des figures de style, c'est ce dont vous vous souvenez en général le plus facilement. Mais les procédés, ce ne sont pas que les figures de style. Ça peut aussi être un jeu sur la ponctuation. Si dans un paragraphe, il y a énormément de points d'interrogation ou de phrases exclamatives, eh ben, vous allez le remarquer, vous allez dire, voilà, il y a beaucoup d'exclamations. S'il y a beaucoup de points de suspension, pareil. S'il y a énormément de virgules presque entre chaque mot, pareil, vous allez commenter ça, vous allez dire que ça donne un rythme saccadé ou que sais-je. Vous allez également commenter la grammaire si elle a quelque chose de particulier. Voilà, par exemple, si vous avez un présent au milieu d'un récit au passé, eh ben, ça peut être intéressant à remarquer. Parce que qu'est-ce que ce présent fait là, dans ce récit qui est uniquement composé de passé composé et de passé simple. Vous allez repérer tout ça, les champs lexicaux qui ne font pas partie des figures de style. En général, c'est ce que vous repérez le plus facilement. Voilà, ça fait partie des procédés. Une fois que vous avez fini tout ça, vous avez fait votre développement, vous avez rappelé dans quel mouvement était quoi, etc., etc., eh bien, vous avez passé le plus dur, c'est merveilleux, c'est fantastique, vous allez pouvoir passer à la conclusion. Et la conclusion, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile, mais il ne faut pas non plus la négliger, parce que c'est la dernière impression que vous allez laisser. La conclusion, elle sert à synthétiser ce que vous venez de dire. Et pour synthétiser, vous allez faire quoi ? Vous allez rappeler votre projet de lecture du début et vous allez y répondre à partir de ce que vous avez repéré comme argument. Alors, ne répétez pas les procédés, par exemple. N'allez pas dire on peut dire que c'est un mélange entre spleen et idéal parce qu'il y a une métaphore. Non, d'accord ? Vous allez dire pour répondre à la question pourquoi peut-on affirmer que ce poème est un mélange entre le spleen et l'idéal ? Eh bien, nous avons vu que d'une part, l'idéal était présent dans
telle chose et telle chose, et d'autre part que le spleen était présent dans telle chose et telle chose, mais finalement, la poésie de Baudelaire n'est-elle pas un savant mélange des deux de manière générale? Est-ce que le spleen n'est pas une manière de parler de l'idéal? Ou que sais-je? Vous voyez où je veux en venir. Il faut vraiment avoir une parole synthétique, ne pas se répéter, répondre à ce projet de lecture, en essayant tout de même d'être un tout petit peu complet, hein, parce que vous n'allez pas juste dire oui, on peut dire que que ce poème est un mélange entre spleen et idéal. Non, ça c'est beaucoup trop simpliste, ça ne marchera pas. Et pour finir, le petit bonus. Le petit bonus qui normalement doit être fait, mais finalement que peu d'élèves font parce que je pense que ça vous paraît peut-être un peu plus compliqué que ce que c'est réellement. Mais ça donne une très très bonne impression à votre correcteur qui va vous écouter. C'est l'ouverture. Et l'ouverture, c'est assez simple. Il faut que vous vous souveniez d'une autre œuvre. Essayez de ne pas citer un poème du même auteur ou une œuvre du même auteur parce que c'est un petit peu trop facile. Il faut que vous vous souveniez d'une autre œuvre qui va rejoindre celle-ci et dire justement ce qu'elles ont en commun. Par exemple, si vous étudiez la pièce de théâtre Ruy Blas, qui est un drame romantique, vous pouvez dire nous pouvons comparer Ruy Blas à Cyrano de Bergerac, car c'est aussi un drame romantique, et là, on vous invite quand même à parler un petit peu des différences, parce que voilà, les points communs, c'est pas le tout. La grande différence est que Ruy Blas est tout de même assez intéressé dans les manigances, c'est-à-dire qu'il va quand même chercher son propre profit d'une certaine manière, alors que Cyrano de Bergerac va être un héros totalement désintéressé. Voilà, j'espère que cet exercice est plus clair pour vous maintenant et que tout se passera bien le jour du baccalauréat. Et d'ailleurs, ça se trouve, vous préparez pas le baccalauréat, mais c'est juste pour réussir en année de seconde ou de première. Donc, n'hésitez pas à me faire des retours et bon courage pour les révisions.